3200 violations de la trêve ont été enregistrées en 48 heures par les observateurs de l'OSCE. Après plusieurs jours d'intenses efforts diplomatiques, Emmanuel Macron a condamné cette décision et réclamé des sanctions européennes ciblées contre Moscou. On va tout de suite se rendre aux États-Unis où on attend toujours la réaction de la Maison-Blanche. Bonjour Alexis Guilleux. Bonjour à tous. À New York pour Europe 1, une réunion d'urgence du Conseil de sécurité cette nuit à la demande des États-Unis, de la France et du Royaume-Uni. Elle s'est terminée vers 5 heures. Qu'en ressort-il, Alexis ? Eh bien, l'attitude de la Russie a été largement dénoncée par la grande majorité des participants, à commencer par l'ambassadrice américaine Linda Thomas-Greenfield qui a attaqué directement le patron du Kremlin. Poutine veut que le monde remonte le temps, à une époque avant les Nations Unies, à une époque où les empires dirigeaient le monde. Mais le reste du monde a avancé. Nous ne sommes pas en 1919, nous sommes en 2022. Alors tous les participants ont appelé à une résolution diplomatique de la crise, notamment le représentant français qui a rappelé les efforts menés par Paris et Berlin ces derniers jours. Même la Russie s'est dite ouverte à la diplomatie tout en précisant qu'elle empêcherait un bain de sang dans le Donbass. L'intervention chinoise était également très attendue. Elle a duré moins d'1 minute pour rappeler toutes les parties à la retenue. Alexis, Washington va-t-elle annoncer des sanctions économiques et financières à l'égard de la Russie au cours des prochaines heures ? Alors Washington l'a annoncé, elle doit annoncer de nouvelles sanctions contre la Russie et pour le moment on ne connaît ni la teneur ni l'ampleur de ces nouvelles mesures, sanctions qui seront prises en coordination avec les alliés. Joe Biden, Emmanuel Macron et Olaf Scholz se sont parlé hier soir. La Maison-Blanche a également pris des sanctions financières contre les deux territoires de l'Est de l'Ukraine, les territoires séparatistes, avec des interdictions d'investir et d'échanger avec ces régions. Ces sanctions vont toucher au portefeuille les responsables séparatistes et tout leur entourage. Il y a en fait du côté de la Maison-Blanche la volonté de ne pas tout annoncer d'un seul coup, de graduer la réponse afin de garder ouverte jusqu'au dernier moment la voie diplomatique. Alexis Guilleux à New York pour Europe.